Ce que nous avions vu cette nuit-là reste gravé dans ma mémoire comme l'un des événements les plus étranges de ma vie. J'ai un cousin au second degré qui est marié à sa femme depuis environ 20 ans. Il y a environ 7 ans, je suis allé à une réunion de famille où il était présent avec sa femme et leurs 2 filles. À un moment donné, je surveillais tous les enfants, y compris les miens. Leurs filles s'appelaient Anna et Ellie. J'ai passé du temps avec elles, je les ai emmenées pêcher. Ma fille se souvient des 2, car elle était la cousine plus âgée. Environ 2 ans plus tard, j'ai vu un post sur Facebook disant qu'ils avaient emmené Anna à Disney World. J'étais confus, je me demandais où était Ellie. Je me souvenais d'elle, j'avais vu et pris des photos d'elle. Ma fille aussi s'en souvenait. Ils ont publié beaucoup d'autres posts où ils faisaient des activités avec Anna. Naturellement, j'ai demandé ce qu'il en était de Ellie et ils m'ont tous 2 affirmé qu'ils n'avaient pas de fille prénommée Ellie. Je me souvenais pourtant avoir eu une conversation avec la femme de mon cousin sur l'orthographe du prénom de leur fille. Je suis donc retourné dans mes photos Google pour voir si je pouvais retrouver des images de Ellie, et elle n'y était pas. Ma fille avait aussi des photos d'elle sur son téléphone, et elle a été effrayée de constater qu'elles avaient disparu. Les photos étaient toujours là, mais Ellie n'y apparaissait plus. Personne d'autre dans la famille ne se souvenait d'elle, même si certaines photos montraient tante, oncle et cousins à ses côtés. C'était comme si quelqu'un l'avait effacée de toutes les images. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Comment cet enfant, avec qui je me rappelle être allé pêcher, peut-elle ne pas exister? J'ai même demandé à plusieurs membres de la famille s'ils connaissaient une enfant prénommée Ellie, en me disant qu'elle était peut-être la fille de quelqu'un d'autre. Personne ne la connaît. Même ma mère dit qu'elle ne se souvient pas de ce prénom. C'est quoi ce délire? Mise à jour, pour répondre à certaines questions, j'ai remarqué cela il y a environ 5 ans. J'ai fait des recherches approfondies. J'ai cherché en ligne les personnes concernées. J'ai trouvé d'autres filles portant le même prénom mais aucune n'était elle. J'ai épluché d'anciennes photos. J'étais convaincu qu'il lui était arrivé quelque chose et que personne ne voulait en parler. J'ai interrogé beaucoup d'autres cousins, oncles, tantes et même les grands-parents de Ellie. Ma fille avait pris un tas de selfies avec ses cousines, car elles avaient campé ensemble quelques nuits dans la même tente. Elle avait disparu de toutes les photos, y compris celles que j'avais d'elle seule avec ma grande-tante. À l'époque, ma fille avait 14 ans. Mon fils avait 11 ans et ne se souvenait pas non plus de Ellie. Le père des filles cuisine effectivement du poisson. Ma cousine par alliance a eu plusieurs fausses couches après Anna, et c'est pour cela qu'elle dit n'avoir qu'un seul enfant. Peut-être que Ellie était un fantôme. Plus tôt cette année, mon ami et moi logions chez une autre connaissance pour terminer quelques démarches administratives. Un matin, vers 9 h, je suis sorti prendre l'air et je me suis installé sur les marches devant la maison, pendant que mon ami restait à l'intérieur pour nettoyer la chambre puisque c'était son tour. Je faisais simplement défiler mon fil Instagram, tranquillement assise, parfaitement visible depuis l'entrée. Quelques minutes plus tard, elle est sortie à son tour, m'a aperçu et a sursauté comme si elle ne s'attendait absolument pas à me voir. Elle m'a demandé pourquoi j'étais assise là, et m'a expliqué qu'elle était déjà sortie quelques instants plus tôt pour jeter des ordures et qu'à ce moment-là elle ne m'avait pas vu du tout. Cela m'a complètement déconcerté. Je lui ai affirmé que j'étais resté là sans bouger depuis que j'étais sorti, et que je n'avais entendu personne franchir la porte ou passer près de moi. Pour situer la scène, il y a 2 poubelles juste en face de l'escalier où je me trouvais. J'étais tourné vers elle, impossible de les manquer. Pourtant, elle m'a assuré être sortie, avoir jeté quelque chose dans la poubelle, avoir regardé autour d'elle et ne m'avoir vu nulle part. De mon côté, je suis certaine de ne pas l'avoir vue ni entendue. Je n'avais pas d'écouteurs, je ne regardais pas de vidéos, rien ne pouvait me distraire. C'est comme si, l'espace de quelques instants, nous avions évolué dans 2 réalités différentes au même endroit. Nous avons fini par en rire pour détendre l'atmosphère, mais au fond c'était une sensation très étrange. Même aujourd'hui, je me demande ce qui a bien pu se passer.
Je n'ai jamais raconté cette histoire à personne, mais elle me revient souvent en tête ces derniers temps. Je me demande si quelqu'un a déjà vécu quelque chose de semblable. Tout a commencé quand j'étais adolescent. Je rentrais d'une visite chez un ami, assis dans un bus qui descendait une colline. Je regardais distraitement par la fenêtre à ma droite, et là, mon cœur s'est arrêté. Sur le trottoir, marchant en sens inverse, je me suis vu. Pas exactement moi, mais une version plus âgée, peut-être d'une dizaine d'années. Pendant un court instant, nous nous sommes arrêtés net, et nous nous sommes regardés droit dans les yeux. Puis la scène s'est dissipée, lui avait disparu, le bus continuait sa route, et je restais là, bouleversé. Pendant des semaines, j'ai essayé de comprendre. Était-ce juste quelqu'un qui me ressemblait beaucoup? Une hallucination fugace? Ou bien avais-je vraiment croisé, moi-même, venu d'un autre moment? Rien ne semblait logique. 10 ans plus tard, presque jour pour jour, je marchais dans cette même rue, mais cette fois-ci en montant la colline. En voyant un bus descendre vers moi, j'ai senti une étrange certitude m'envahir. Je savais exactement ce qui allait se passer. Et effectivement, au moment précis où le bus passait, j'ai aperçu mon visage plus jeune, collé à la vitre, me fixant avec la même expression sidérée que celle que j'avais eue 10 ans auparavant. Une fraction de seconde plus tard, le bus avait disparu au coin de la rue. À ce moment-là, j'ai compris que ce que j'avais vu étant plus jeune n'était pas le fruit de mon imagination. Mais savoir que c'était réel n'a fait qu'ajouter plus de mystère. Comment une telle chose peut-elle se produire? Et pourquoi précisément à cet endroit? Depuis, je suis retourné là-bas à plusieurs reprises, espérant ressentir à nouveau cette sensation étrange ou déclencher quelque chose. Mais rien. Juste la rue, la colline, et le souvenir d'un moment où le temps lui-même a semblé se replier sur lui-même. Ceci est l'un des nombreux glitches que j'ai publiés en 2014 sous le pseudonyme Daisyglaz. J'ai vécu pendant 7 ans dans un appartement où il se produisait toutes sortes d'incidents étranges. Ce n'était pas le plus fou, mais sans doute le plus simple à raconter. Cela s'est passé à la fin des années 1990 ou au début des années 2000, à l'époque où ICQ et MSN Messenger étaient populaires. J'étais descendu chercher une pomme et j'étais remonté dans ma chambre pour poursuivre une conversation en ligne. Je me souviens avoir été étrangement conscient du fait que la pomme dans une main m'obligeait à taper d'une seule main. C'était évident, bien sûr, mais cette prise de conscience s'est imposée de manière presque inhabituelle, comme si c'était un signe inconscient qu'il fallait que j'y prête attention. Puis, littéralement à l'instant suivant, je me suis rendu compte que je tapais avec mes 2 mains. Immédiatement, j'ai eu un moment de « mais qu'est-ce que ?» Je savais que je n'avais pas pu manger toute la pomme, trop non compris, car j'étais bien conscient qu'il y a du cyanure dans les pépins de pommes, et à l'époque, je pensais qu'en avaler quelques-uns pouvait être dangereux, et j'ai des problèmes avec certaines textures, je ne supporte pas celle du fruit près du trognon et j'ai le réflexe de recracher si j'en croque par accident. Quand j'étais enfant, ma mère me reprochait déjà de gâcher la moitié de la pomme, donc ce n'était pas nouveau. Pensant avoir eu un moment d'absence et avoir jeté la pomme à la poubelle, je me suis levé pour vérifier, bien que je n'ai aucun souvenir de m'être déplacé. Rien. Je suis descendu vérifier dans la poubelle de la cuisine, rien non plus. J'ai même fini par aller dehors et faire le tour de la maison, persuadé que j'avais dû la jeter d'une manière ou d'une autre, malgré le fait que ce genre de geste ne faisait pas partie de mes habitudes. Pour moi, jeter des déchets par la fenêtre est une hérésie. Je ne prenais aucun médicament, je ne me droguais pas, il m'arrivait de boire à l'occasion mais jamais en journée. J'étais parfaitement sobre et lucide. Quand mon petit ami est rentré et que je lui ai raconté l'histoire, il a lui aussi entrepris de chercher la pomme disparue. Sans succès. À ce jour, je n'ai toujours aucune explication. Mais, comme j'étais habitué à ce genre de phénomène, c'est simplement resté l'un de ces mystères amusants auxquels je repense de temps en temps sans m'en inquiéter plus que ça. Dans ma ville, il existe une rue qui semble littéralement faire bugger certaines personnes, comme si elles étaient des personnages de jeux vidéo coincés dans une boucle. C'est difficile à expliquer, mais pour donner un exemple,
je vois une femme passer devant moi en allant vers la gauche, et 10 minutes plus tard, elle repasse, exactement dans la même direction, avec les mêmes gestes, comme si rien ne s'était passé entre les deux moments. Et ce n'est pas juste une coïncidence. Il y a toujours environ 4 personnes qui se comportent de cette façon, en répétant leur trajet encore et encore. Pendant ce temps, d'autres passants circulent normalement, ce qui rend la scène encore plus dérangeante. Le plus troublant, c'est que les boucles incluent parfois les magasins de la rue. Par exemple, une femme va entrer dans la boulangerie, en ressortir avec le même sac ou la même baguette qu'elle tenait déjà, continuer tout droit, et 10 minutes plus tard, la même séquence recommence à l'identique. Même les gestes se répètent, si elle s'est touché les cheveux en sortant de la pharmacie, elle refera exactement ce mouvement dans la boucle suivante, au même endroit. À force d'observer ça, on a la sensation que cette rue n'obéit pas aux mêmes règles que le reste du monde. On ne sait pas si c'est un simple hasard, une illusion collective, ou quelque chose de bien plus étrange. Et je vous jure que si j'arrive à filmer la scène un jour, vous comprendrez à quel point c'est déroutant. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas un truc du genre, les lutins viennent la nuit et rétrécissent tes vêtements, et je sais que les vêtements peuvent rétrécir au lavage, et que les gens peuvent prendre du poids. Je comprends. Je sais. Mais ce n'est rien de tout ça et je ne sais pas ce qui s'est passé ni pourquoi. Je garde un change complet au travail, chemise noire, pantalon noir, ceinture en cuir noir, sous-vêtements, chaussettes et un cardigan noir. Cela m'a été utile plus d'une fois, surtout pour les sous-vêtements, même si j'ai prêté le cardigan à quelques personnes de temps en temps. Je suis très grosse et je fais la même taille depuis environ 10 ans. Je participe à un programme via mon assurance qui exige que j'enregistre régulièrement mon poids, donc je sais combien je pèse. Aucun de mes autres vêtements n'est devenu plus serré. En fait, j'ai choisi ces vêtements précisément parce qu'ils étaient trop grands. La chemise est vraiment ample, je me suis rendu compte récemment que j'achetais des chemises trop grandes, le pantalon est trop lâche à la taille et les jambes sont trop longues, et la ceinture était ridiculement trop longue. Je devais l'attacher, puis enrouler le bout libre autour de la partie principale de la ceinture. J'ai choisi ces vêtements à laisser au travail parce que je ne les porte pas. La chemise et le pantalon doivent sécher à l'air libre, ce qui est pénible, mais ils étaient en bon état et je ne voulais pas m'en débarrasser. Il y a quelques mois, j'ai eu un problème au travail et j'ai attrapé ma paire de sous-vêtements, mon pantalon et ma ceinture de secours pour aller me changer aux toilettes. J'ai à peine réussi à fermer le pantalon, alors qu'il était auparavant si ample que j'avais besoin d'une ceinture pour le maintenir. Quant à la ceinture, elle ne passait même plus autour de ma taille. Encore une fois, je n'ai pas pris de poids. Ma morphologie n'a pas changé. Je n'étais pas ballonné. Tous mes vêtements à la maison me vont comme d'habitude. J'avais essayé ce pantalon avant de le mettre dans mon casier au travail, vérifier la fermeture est claire et les boutons, tout. Il était trop large et trop long, mais parfait sinon. Et la ceinture était super longue. Alors, comment le pantalon a-t-il rétréci d'une taille ? Comment la ceinture a-t-elle perdu plusieurs tailles ? J'ai 2 autres paires de pantalons identiques à celle-là. Même marque, même modèle, même taille, achetés en même temps. Ceux que j'ai à la maison sont trop amples et trop longs. Ils sont exactement comme ils ont toujours été. Encore une fois, je sais que les vêtements peuvent rétrécir. Mais ces habits étaient larges quand je les ai mis dans mon casier au travail. Je sais que les gens peuvent grossir. Je n'ai pas grossi. Je sais que le corps peut redistribuer la graisse, surtout pendant la périménopause, mais mon corps n'a pas changé de forme. Tout ce que j'ai à la maison me va comme avant. Je suis contente d'avoir pu rentrer dans ce pantalon, car celui que je portais ce jour-là était irrécupérable sans un bon lavage. Je réfléchis à cela sans arrêt et ça m'obsède vraiment. J'ai très peur que les gens pensent que ce post est une blague parce que ça paraît tellement ridicule. Il y a beaucoup d'explications rationnelles possibles, mais aucune ne s'applique ici. J'ai parfois des hallucinations auditives et visuelles, je suis bipolaire, mais c'est ce genre de choses qui me fait me sentir folle. Je n'ai pas encore remplacé ce pantalon.
Je ne suis pas vraiment quelqu'un qui croit au glitch dans la matrice, mais il y a quelques années, j'ai quand même passé pas mal de temps à lire des histoires de ce genre sur ce forum. J'en ai conclu que c'était amusant à lire, mais qu'il était beaucoup trop facile d'inventer des choses sur Internet pour que j'y croie vraiment. Mais il m'est arrivé récemment quelque chose qui m'a rappelé certaines histoires lues ici, et ça m'a un peu troublé. Ma cousine et moi avons grandi dans des pays différents, mais nous passions tous les étés chez nos grands-parents. De temps en temps, une de ses amies venait passer quelques jours. Un été, c'était Amy Smith. Elle était cool et m'avait marqué, même si je trouvais qu'elle faisait un peu trop la fête, si vous voyez ce que je veux dire. C'était il y a environ 13 ans, nous avions 17 et 19 ans. Les années suivantes, à chaque fois que je voyais ma cousine, je lui demandais des nouvelles d'Amy. 2 ans plus tard, elle m'avait dit qu'elle s'était éloignée. Le frère d'Amy avait fait une overdose, elle était tombée en dépression et avait sombré dans la drogue. Ma cousine s'en voulait, mais elle n'était plus en contact. La vie a continué et j'ai fini par ne plus penser à Amy ni à son frère. De temps en temps, je voyais des publications d'Amy sur Facebook, parfois des hommages à son frère identifiés avec le nom Joe Smith, un nom unique et mémorable. Ça confirmait dans mon esprit l'idée que son frère était mort et que ce drame l'avait brisé. Le week-end dernier, j'ai fêté le 4 juillet avec ma cousine dans sa ville. Il y avait plusieurs de ses amis qui portaient des sweats à capuche en mémoire de Joe Smith. Ma cousine m'a dit, « Tu te souviens d'Amy qui était venu nous voir il y a longtemps? Son frère a fait d'une overdose, on a fait ses sweats en son honneur. » Je me suis dit que c'était beau qu'il garde sa mémoire vivante plus de 10 ans après. On était occupés à préparer le barbecue et on n'a pas poursuivi la conversation. Mais en regardant Facebook plus tard, j'ai vu des publications de la fête et des suites disant « Je n'arrive pas à croire que ça fait déjà 1 an que Joe est parti. Tu nous manques, toujours dans nos cœurs. » J'ai trouvé ça étrange et j'ai commencé à fouiller sur Facebook. Je suis tombé sur une publication d'Amy, avec une photo en noir et blanc d'elle et Joe enfant, dans laquelle elle disait qu'elle avait 18 mois de sobriété, que c'était dur mais qu'elle était fière et qu'elle savait que Joe, de là-haut, l'était aussi. C'était daté de novembre 2024. Je suis certain d'avoir déjà vu exactement cette publication il y a plus de 5 ans, le cap des 18 mois de sobriété, la photo en noir et blanc, et la mention de son frère qui la regardait depuis l'au-delà. En remontant la timeline d'Amy, j'ai vu que les publications sur la mort de son frère ne dataient que d'1 an. Avant ça, il était vivant et apparaissait dans ses posts. J'ai envoyé un message à ma cousine pour lui demander si Amy avait un autre frère qui serait mort. Elle m'a répondu qu'Amy n'avait qu'un seul frère, celui qui est décédé l'année dernière. Je lui ai dit que je me souvenais clairement qu'elle m'avait parlé de sa mort des années auparavant. Elle m'a dit que c'était impossible, mais que son frère avait eu de gros problèmes de drogue et était passé plusieurs fois par la case des intox, alors peut-être qu'elle m'en avait parlé et que j'avais mal compris. Sauf que je ne pense pas. Je me souviens très bien qu'elle m'avait dit qu'il était mort, et j'ai le souvenir net d'avoir vu des publications d'hommage pendant des années. Ce n'est pas l'histoire la plus folle, mais il y a déjà eu ici plusieurs témoignages de changement de chronologie liés à des décès, donc je voulais ajouter le mien à l'archive. Peut-être que je me trompe, mais ça me semble tellement réel. Ma cousine dit que je devrais la prévenir si j'ai d'autres prémonitions sur des morts à venir. Je vous tiendrai au courant aussi. Je sais que ça peut paraître idiot, mais ce qui vient de se passer me laisse complètement perplexe, et j'ai besoin de le raconter. J'étais assis dehors, mon téléphone calé contre une bouteille d'eau à moitié pleine et fermée. Je me filmais en train de fumer une cigarette. À côté de moi, il y avait un gobelet en plastique avec quelques mégots de cigarettes fumées plus tôt. Quand j'ai fini celle que j'étais en train de fumer, je l'ai écrasée dans le gobelet, mais elle ne s'est pas totalement éteinte. Alors, j'ai pris la bouteille qui soutenait mon téléphone, j'ai dévissé le bouchon, et j'ai versé un peu d'eau dans le gobelet pour l'éteindre complètement. Le bouchon, je l'avais toujours dans ma main gauche. Puis j'ai reposé la bouteille. J'ai détourné les yeux une fraction de seconde, et quand mon regard est revenu sur la bouteille, elle était fermée. Pas juste posée avec le bouchon par-dessus, non, bien vissée, parfaitement fermée, avec un bouchon qui n'était pas celui que je tenais toujours dans ma main.
J'ai même tenté de verser à nouveau pour voir si, par miracle, l'eau pouvait encore couler malgré le bouchon, mais non. Elle était complètement scellée. C'est impossible, parce que je sais pertinemment que je ne l'ai pas refermée, j'en avais la preuve physique dans ma main. J'aurais aimé que ma vidéo capte ce moment, mais au moment où j'ai retiré la bouteille de son appui, mon téléphone est tombé et filmait le plafond. Je me creuse encore la tête pour trouver une explication, mais rien ne colle. Il y a quelques minutes à peine, j'ai apporté mon bol de céréales vide dans la cuisine pour le laver. Je l'ai posé sur le comptoir, puis ma mère est entrée et m'a demandé si ce bol était à moi. J'ai répondu oui. Elle l'a alors pris et l'a déposé dans l'évier avant de repartir. Je me suis approché pour le nettoyer, et le bol avait disparu. Dans l'évier, il ne restait que 4 autres plats, des assiettes et 2 casseroles. Pas la moindre trace de mon bol, comme s'il s'était évaporé sous mes yeux. Avec ma mère, nous avons fouillé toute la cuisine, chaque plan de travail, chaque placard, chaque recoin. Rien. Le plus étrange, c'est que ce bol faisait partie d'un lot de 4. En les cherchant, je les ai tous retrouvés, sauf que celui que j'avais utilisé pour mes céréales n'était pas parmi eux. L'un d'eux était bien dans la cuisine, mais il contenait encore les restes du dîner de la veille. Ce qui, logiquement, voudrait dire que le bol de ce matin n'a jamais existé, malgré le fait que ma mère et moi l'ayons vu et manipulé. Aujourd'hui, mon partenaire avait besoin de récupérer son passeport, alors il a ouvert la pochette où nous gardons toujours nos documents importants. À l'intérieur, il y avait bien son passeport, le mien et un troisième, que nous n'avions jamais vu auparavant. C'était un passeport d'enfant. Nous n'avons absolument aucune idée de comment il a pu se retrouver là. Nous ne rangeons jamais rien qui ne nous appartienne dans cette pochette, et certainement pas les papiers d'un enfant inconnu. Le document avait expiré depuis 10 ans. Un coin de la page d'identité ainsi qu'un angle de la couverture arrière avaient été découpés, signe qu'il n'était plus valide. C'était un passeport irlandais, et nous vivons en Angleterre. Nous avons longuement regardé ce passeport, cherchant un souvenir, un lien, une explication. Rien. Ni l'un ni l'autre ne reconnaît l'enfant sur la photo, ni le nom inscrit. Et pourtant, il se trouvait là, parmi nos papiers les plus personnels, comme s'il y avait toujours été. Je suis sceptique concernant tout ce qui est paranormal et du même genre. J'aime la science et les explications simples et rationnelles. Les gens voient des fantômes, moi je vois des phares de voiture, des tuyaux qui cognent ou quelque chose d'autre qui peut facilement l'expliquer. Je regarde des vidéos de fantômes ou de complots pour les démystifier et trouver la vraie explication. Je ne le dis pas aux autres et je ne gâche pas le plaisir de qui que ce soit. Je ne commente pas les vidéos en disant que c'est manifestement faux. Dans ma tête, tout reste clair et ordonné. Alors vivre récemment quelque chose pour lequel je n'ai absolument aucune explication rationnelle a été totalement déstabilisant. Il y a une carte postale qui est accrochée à mon frigo depuis 14 ans. Elle m'a suivi à travers 3 appartements et je l'ai toujours remise au même endroit, en haut du frigo. C'était une carte que mon meilleur ami m'a envoyée pendant ses vacances. En 2011, j'ai la quarantaine, mon meilleur ami m'a appelé et nous avons parlé de son projet de visiter les chutes du Niagara. En réalité, c'était plutôt des vacances à domicile puisqu'il vivait et vit toujours dans l'ouest de l'État de New York. Il m'a dit qu'à part Clifton Hill, qui est un peu comme une rue transformée en parc d'attractions, avec des musées de cire, des arcades, etc., boire un verre et visiter la maison hantée, il n'avait jamais vraiment vu les chutes. Alors lui et son partenaire avaient prévu de réserver un bel hôtel et de faire des activités touristiques pour se détendre. Je me souviens qu'on avait aussi reparlé de nos bêtises lors de notre précédente visite à la maison hantée. À l'époque, je vivais dans le Massachusetts, alors je lui ai demandé s'il pouvait m'envoyer une carte postale du Canada. J'aimais les collectionner et j'en échangeais même avec des gens en ligne. J'ai une petite boîte à chaussures remplie de cartes venant du monde entier. Il m'a dit que ce n'était pas un problème, car les hôtels se chargeaient souvent d'envoyer le courrier des clients. Fidèle à sa parole,
quelques jours après le début de ses vacances, j'ai reçu une carte postale. C'était une image simple et élégante des chutes, nous sommes tous les deux assez farceurs et je m'attendais à quelque chose de drôle ou extravagant. Il y avait un petit triangle de ciel bleu en haut à droite, mais l'image montrait surtout les chutes, avec peut-être un arc-en-ciel retouché. Elle avait été déchirée à 3 endroits pendant le transport, en haut au centre, en haut à droite et en bas à droite. Le message au dos était court et gentil, et je me souviens qu'il n'y avait pas de timbre, seulement le cachet de la poste canadienne. J'étais vraiment contente d'avoir cette carte envoyée par un ami et je l'ai accrochée au frigo plutôt que de la mettre dans la boîte à chaussures. Je précise ici que je suis autiste. J'ai le type, sens de l'espace, lecture rapide et légère maladresse sociale. Cela signifie que je sais toujours où tout se trouve. Quand je vais chez quelqu'un, mon cerveau mémorise presque instantanément tout ce qui est visible. Les amis me demandent souvent, tu sais où j'ai mis mon X, et je peux réfléchir une minute puis répondre, sur la table basse du salon, et c'est là. Je remarque immédiatement quand quelque chose change. Ce n'est pas quelque chose qui m'angoisse, mais mon cerveau ressent le besoin de me le signaler. Par exemple, il y a 5 mois, après avoir regardé trop de vidéos dires modernes, j'ai réaménagé mon appartement pour avoir une meilleure circulation d'énergie. Pourtant, encore aujourd'hui, chaque fois que je sors de la salle de bain, mon cerveau me dit « Pourquoi le fauteuil Papasan est-il dans le mauvais coin ?» Bref, j'ai gardé cette carte sur mon frigo et je l'ai simplement laissée là. Je trouvais agréable de la voir et, quand je vivais dans le Massachusetts, elle me rappelait joyeusement ma relation avec mon ami. Des gens m'ont fait des remarques au fil des années, me demandant pourquoi j'avais une photo des chutes du Niagara sur mon frigo, si j'avais voyagé récemment, etc. Non, je suis juste sentimental et je n'aime pas que mon environnement change. Il y a 3 ans, j'ai déménagé dans l'ouest de l'État de New York et j'ai remis la carte des chutes sur mon frigo comme d'habitude, en souriant intérieurement à l'idée que j'étais à seulement 30 minutes de la vraie chose, ce qui était un peu absurde, mais elle est restée là quand même. Plusieurs fois par jour, je voyais les chutes. Il y a quelques jours, je revenais des courses avec un sac d'aliments et, après avoir rangé un sachet de mangue congelé dans le congélateur, j'ai aperçu la carte postale et je me suis figé. Mon cerveau a fait écran bleu. Je n'arrivais pas à comprendre ce que je voyais. C'était tellement perturbant que je suis allé dans la salle de bain pour essayer de me convaincre que j'étais fatigué, que j'hallucinais ou quelque chose du genre, et que tout serait redevenu normal en ressortant. Après quelques respirations profondes, je suis revenu vers le frigo. Ma carte postale, celle que j'avais vue presque chaque jour depuis 14 ans, ne montrait plus les chutes du Niagara. C'était maintenant une plage, avec quelques bâtiments à gauche, l'océan à droite, une petite montagne au loin, un ciel bleu intense et un immense arc-en-ciel couvrant la moitié de la carte. Mes mains tremblaient quand je les retirais de derrière ces aimants poussiéreux. Le cachet de la poste, daté de 2011, venait maintenant d'Hawaï. Je les retournais encore et encore. Les déchirures étaient exactement aux mêmes endroits, c'était toujours un mot de mon meilleur ami, mais au lieu d'être allé aux chutes du Niagara, lui et son partenaire étaient allés à Hawaï. Mon cerveau refusait d'accepter ça. Il me fallait une explication rationnelle. Après quelques minutes, j'ai décidé qu'il devait y avoir une autre carte collée sur celle-ci et que l'air sec de mon appartement avait fini par décoller ce qui les liait. Je savais que si je cherchais bien, je retrouverais la carte des chutes du Niagara. Avec le recul, c'était totalement irrationnel puisque j'ignorais volontairement toutes les conversations passées à ce sujet avec mon ami ou avec les personnes qui avaient vu la carte. J'ai retourné ma cuisine de fond en comble, les courses toujours en train de décongeler sur le sol, cherchant dans chaque recoin, sous chaque appareil, derrière chaque objet. Rien. Je suis alors passé à la boîte à chaussures de cartes postales, toujours rien. Finalement, j'ai fouillé tout mon appartement, c'est un studio et je suis minimaliste, donc ça n'a pas pris longtemps. Aucune trace. Personne à part moi et la maintenance de l'immeuble n'est entré chez moi depuis que j'y vis. C'est trop petit pour recevoir des gens, donc je rends plutôt visite aux autres. Je n'ai pas d'animaux non plus. Juste quelques plantes, mais je doute qu'elles bougent beaucoup. J'ai appelé mon amie, un peu nerveuse, et je lui ai raconté. Il a mis le haut-parleur pour que son partenaire entende aussi.
Son partenaire a écouté, puis est resté silencieux, avant de dire « c'est trop bizarre », parce qu'on avait effectivement pensé à aller aux chutes du Niagara, mais juste une fraction de seconde. Et mon meilleur ami a ajouté « oui, je me souviens qu'on s'inquiétait pour la météo ou d'éventuelles annulations, mais au final on s'est dit « tant pis, combien de fois aura-t-on l'occasion d'aller à Hawaï ?» Ils sont restés silencieux un moment et j'ai cru qu'ils me prenaient pour une folle, quand le partenaire a ri et a dit « oh mon Dieu, tu viens d'une autre ligne temporelle. C'est comment là-bas? Qui est président ?» Mon malaise a disparu et j'ai répondu « je crains que le battement d'ailes de papillon du fait que vous soyez allé aux chutes du Niagara au lieu d'Hawaï n'ait pas changé le résultat des élections. » C'est tout. J'ai encore du mal à m'en remettre, honnêtement. Mon cerveau n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Est-ce un bug? Est-ce que j'ai vraiment mal mémorisé quelque chose que j'ai vu tous les jours pendant 14 ans, sur lequel j'ai eu plusieurs conversations avec de nombreuses personnes? La carte est toujours sur mon frigo, même si je vais peut-être la retirer. La voir me donne un peu la nausée maintenant. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu quelque chose comme ça? L'objet a-t-il fini par redevenir comme vous vous en souveniez? Si rien d'autre, écrire tout ça m'a au moins un peu soulagé. L'ombre d'un arbre clignotait pendant 20 minutes alors que tout le reste se comportait normalement. Bonjour à tous, je poste ici pour partager quelque chose que j'ai vécu il y a des années lorsque je travaillais en Suisse. J'ai toujours été une personne rationnelle et je ne saute pas facilement aux conclusions sur des bugs ou des phénomènes surnaturels. Mais cet événement est resté gravé dans ma mémoire et je n'ai toujours aucune explication. Peut-être que quelqu'un ici en aura une. C'était une journée de printemps ensoleillée mais fraîche, début avril, en Suisse. Je marchais le long d'une route rurale bordée d'arbres, entre des champs ouverts. Pas de bâtiments à proximité, pas de vitres ou de surfaces réfléchissantes, pas de voitures qui passaient. Les champs en étaient encore au début de leur croissance, donc pas de pollen visible, pas d'essaim, ni de végétation haute pouvant masquer ou filtrer la lumière. J'étais reposé, de bonne humeur, pas stressé, pas malade et sous l'effet de rien. Je ne me sentais ni fatigué, ni dissocié, ni perturbé. C'était une journée normale, je me rendais simplement au travail. En marchant dans l'ombre des arbres le long de la route, j'ai remarqué quelque chose d'étrange au loin, peut-être à une centaine de mètres. Au début, j'ai pensé à un simple effet de lumière, mais plus je m'approchais, plus cela paraissait impossible. L'ombre d'un arbre clignotait. Littéralement. L'ombre projetée au sol par cet arbre apparaissait et disparaissait environ 2 à 3 fois par seconde. C'était comme si quelqu'un allumait et éteignait un interrupteur contrôlant uniquement son ombre, mais l'arbre lui-même ne bougeait pas. La lumière du soleil restait stable. Toutes les autres ombres d'arbres étaient complètement normales. J'avais besoin de comprendre, alors j'ai commencé à tester la situation. J'étais tellement intrigué que je suis resté environ 20 minutes à observer et expérimenter. Je me suis déplacé autour de l'arbre, le même clignotement, quel que soit l'angle. Je me suis placé devant, derrière et à côté, aucun changement. J'ai aligné mon ombre avec celle de l'arbre, quand l'ombre de l'arbre disparaissait, la mienne restait visible, ce qui signifiait que la lumière du soleil n'était ni bloquée ni altérée. J'ai posé mon sac au sol, dans l'ombre de l'arbre, l'ombre du sac restait stable, tandis que celle de l'arbre continuait à clignoter indépendamment autour de lui. Le clignotement était parfaitement rythmé, pas aléatoire ni lié au vent. Il n'y avait pas d'insectes, pas d'essaim, pas de brume, pas de miroitement, pas de reflet venant d'une surface proche, seulement cette ombre qui se comportait comme si la réalité avait un bug. Je sais à quel point le cerveau peut créer des motifs ou mal interpréter les choses, alors j'ai étudié les effets rétiniens, les migraines ophtalmiques, les phénomènes optiques atmosphériques, les illusions d'ombre, les reflets, les insectes, le pollen, la brume, etc. Mais rien n'explique pourquoi l'ombre d'un seul arbre clignoterait comme une lumière stroboscopique pendant aussi longtemps, sans affecter quoi que ce soit d'autre, ni pourquoi les objets placés derrière restaient correctement éclairés et ombragés. C'était comme si la couche d'ombre de cet arbre uniquement s'allumait et s'éteignait, alors que tout le reste restait normal. Et je n'ai jamais pu l'expliquer ni le reproduire.
Si vous avez déjà vu quelque chose de similaire, faites-le moi savoir. Je ne prétends pas qu'il s'agissait d'un bug dans la matrice. Je suis juste sincèrement déconcerté. Je n'avais pas de téléphone à l'époque, donc je n'ai pas pu filmer, mais ce n'était pas une hallucination brève ni un simple tour de l'œil. J'étais présent, attentif et j'ai activement testé ce que je voyais. Et cela a été constant pendant les 20 minutes que j'ai pu rester. Je pourrais jurer que la machine à café de la maison était verte. Pas un vert ambigu, mais un joli vert menthe clair. Et pourtant, ce matin, en entrant dans la cuisine, je l'ai trouvé bleu. Pas un bleu pastel qui pourrait se confondre avec un vert clair, mais un bleu marine profond. Je sais bien que certaines nuances de vert et de bleu peuvent parfois se rapprocher selon la lumière, mais là, il n'y a aucune ambiguïté. C'est comme si la machine avait changé de couleur du jour au lendemain. J'ai demandé à mes parents s'ils en avaient acheté une nouvelle, et ils m'ont répondu, l'air sincèrement perplexe, qu'ils avaient toujours eu cette machine-là. Ils m'ont assuré que rien n'avait changé. Les deux, celle dont je me souviens et celle qui est devant moi, sont le même modèle que Keurig à dosette unique, de la même marque, avec exactement la même forme. Mais dans ma mémoire, elle n'a jamais été bleue. Pas une seule fois. Et cette certitude me donne l'impression de devenir folle, comme si la réalité avait été modifiée sans que je puisse l'expliquer. J'ai un bracelet acheté dans une petite boutique locale que j'aime beaucoup, Catbird. J'y accroche plusieurs charmes, et je le porte régulièrement. Il y a environ un mois, le bracelet s'est cassé, les maillons se sont ouverts. J'étais agacé, alors je l'ai mis de côté pendant une semaine avant d'envoyer un email au magasin. Ils m'ont répondu que je pouvais le leur renvoyer et qu'ils le répareraient. Je l'ai donc reposé, en prévoyant de l'expédier ce week-end. Mais aujourd'hui, en voulant préparer le colis, j'ai trouvé, juste à côté du bracelet cassé, le même bracelet, intact. Je n'ai jamais passé une nouvelle commande. Mon mari non plus. J'ai même vérifié mon historique d'achat pour être certaine de ne pas avoir oublié un achat. Rien. En ce moment même, je porte ce bracelet intact. Et je peux confirmer que c'est bien le même, le poinçon Catbird est identique, l'usure légère est exactement la même que sur celui qui s'était cassé. Sauf que celui-ci n'a aucun défaut, comme si jamais rien ne lui était arrivé. Je crois aux phénomènes étranges et aux glitches, mais celui-ci dépasse tout ce que j'ai pu vivre jusque-là. Et même si c'est un simple bracelet en argent d'une soixantaine de dollars, le voir apparaître ainsi, comme par magie, me laisse vraiment perplexe. Chose étrange numéro 1. Il y a quelques semaines, je me suis réveillé et je suis parti chercher mon partenaire pour lui dire bonjour. Son bureau donne directement sur notre chambre et n'est accessible que depuis là. Notre maison est minuscule, environ 45 mètres carrés, et on peut en voir presque toutes les parties en permanence, sauf le bureau. Nous vivons dans ce qui était à l'origine un rez-de-chaussée converti d'une maison à 2 étages. Les seules portes sont la porte d'entrée, la porte arrière et la porte du bureau. J'ai ouvert la porte du bureau, il n'y était pas. La lumière était éteinte, l'ordinateur portable fermé. La pièce était vide. Je l'ai appelé, pas de réponse. J'ai fait le tour complet de la maison, il n'était nulle part. Sa voiture était dehors. Les portes d'entrée et arrière étaient verrouillées. Étrange, mais je me suis dit qu'il avait peut-être marché jusqu'au bout de la rue pour prendre un café ou quelque chose comme ça. Je l'ai aussi appelé et lui ai envoyé un message, pas de réponse. Peut-être avait-il un déjeuner ou une réunion que j'avais oublié? J'ai préparé du thé, ou peut-être du café. Probablement du café, et je suis retourné m'allonger dans le lit pour faire défiler mon fil d'actualité. 10 minutes plus tard, il sort du bureau. J'étais sous le choc. Je lui ai raconté ce qui venait de se passer, complètement paniqué. Il m'a regardé comme si j'étais folle et a insisté sur le fait qu'il avait été là tout le temps. Mais cela n'avait aucun sens, car j'avais vérifié. Il n'était pas là. Et il n'était pas dans la maison, point final.
Je l'aurais vu sortir ou rentrer. Il avait aussi les appels et messages manqués que je lui avais envoyés, mais il disait ne pas les avoir entendus et les avoir manqués. Je n'ai toujours pas d'explication. Précision, non, mon partenaire ne sort pas en cachette et ne m'abuse pas. Mon détecteur de monoxyde de carbone fonctionne, je n'ai pas de moisissure. Il n'y a aucun accès à l'appartement du dessus depuis le nôtre, et en plus, des gens y vivent. J'ai une caméra pour la porte d'entrée. J'étais assise dans le lit, tenant mon café et envoyant des messages à des amis. J'ai encore les textos de ce matin-là, et à aucun moment je ne semble m'être endormi, de toute façon j'aurais renversé le café. Nous avons un chien et un chat qui font beaucoup de bruit dès qu'ils voient l'un de nous, et je dois insister sur le fait que notre logement est minuscule et complètement ouvert. J'ai même fait un petit dessin maladroit dans les commentaires pour montrer. Je ne veux pas avoir une réponse toute faite à chaque suggestion, mais j'ai vraiment envisagé toutes les hypothèses encore et encore depuis que c'est arrivé, et je n'arrive pas à le démystifier. Mon partenaire aime lire les théories mais jure qu'il se souvient avoir passé toute la matinée dans le bureau, et oui, je le crois, ne sortant le chien qu'autour de 6 heures du matin, alors que ceci s'est produit vers 11 heures. C'est pour cela que j'ai posté ici, car pour moi, cela ressemble vraiment à un bug. Merci à ceux qui ont proposé de bonnes pistes, c'est très réel pour moi et ce n'est pas la seule chose inexpliquée qui m'est arrivée récemment, mais c'est la première et celle que je ne peux pas prouver, mais que je sais avoir vécue. Des choses étranges commencent à se produire dans mon jardin. Ce matin, j'ai découvert qu'un autre buisson fleuri, déjà complètement formé, était apparu comme par magie. Il y a seulement quelques semaines, j'en avais trouvé un premier qui n'était pas là la veille, et maintenant voilà qu'un deuxième surgit de nulle part. J'ai commencé à me dire que quelqu'un faisait peut-être ça pour me faire une blague, mais il n'y a aucun signe de terre remuée, pas de trou rebouché, rien qui puisse indiquer qu'une plante a été mise en place récemment. C'est comme si ces buissons avaient toujours été là, enracinés depuis longtemps. Ce genre de choses m'arrive beaucoup trop souvent pour que ce soit juste une coïncidence. J'ai la nette impression de ne jamais pouvoir passer un mois complet sans qu'un événement étrange vienne perturber ma routine. J'ai eu une journée assez stressante, mais rien de vraiment inhabituel ou exceptionnel pour moi. En rentrant du travail, j'ai décidé de prendre un verre de vin. J'étais un peu émotive, mais encore une fois, rien de nouveau pour moi. Je réfléchissais trop, je rêvassais, je me perdais dans mes pensées. J'ai versé un verre de vin et me suis assise dans mon fauteuil du salon, l'esprit ailleurs. La sonnette m'a fait sursauter. Depuis ma place, par la fenêtre, j'ai vu un inconnu devant ma porte d'entrée. Je n'ai pas répondu, car je n'attendais personne, et je ne me suis même pas levé. Il est resté quelques instants, puis est monté dans une voiture garée au bord du trottoir et est parti. Je l'ai vu faire le tour du pâté de maison et repasser devant chez moi dans l'autre sens. J'ai choisi de ne pas y penser davantage et je suis resté dans mon fauteuil à rêvasser. Environ 20 minutes plus tard, j'étais toujours sur le même premier verre de vin. Je n'étais absolument pas ivre, je buvais à peine. J'ai vu une femme passer devant chez moi et s'arrêter, fixant la maison. Pendant un instant, je me suis demandé pourquoi elle me regardait ainsi, puis j'ai réalisé qu'elle promenait un chien qui s'était arrêté pour faire ses besoins sur ma pelouse. Je me suis levé pour aller à la fenêtre et voir si elle allait ramasser. En me levant, j'ai accidentellement fait tomber une goutte de vin rouge sur mon tapis du salon. Mon regard est allé immédiatement sur la tache et je me suis dit, mince, il faut que je nettoie ça. J'ai quand même pris un instant pour observer la femme par la fenêtre, puis je suis allé rapidement à la cuisine chercher un essuie-tout. L'horloge de ma cuisinière indiquait alors 18h57. J'ai pris un essuie-tout et suis retourné dans le salon pour éponger la tâche. La femme était déjà loin dans la rue. En baissant les yeux, j'ai réalisé qu'il n'y avait aucune tache. Mon tapis est à motif, mais je savais exactement où elle aurait dû être et rien. J'ai inspecté la zone, aucune trace. Je me suis dit que peut-être il n'y avait jamais eu de tache, que j'avais juste cru voir une goutte et m'étais focalisé sur un motif du tapis. Pourtant, je me souviens très clairement de la sensation du vin qui sort du verre et de la petite goutte tombant sur le tapis. J'ai regardé mon chat,
qui avait changé de position, et j'ai lancé à moitié en plaisantant, on a changé de réalité ou quoi? J'ai décidé de ne pas trop y penser et suis retourné à la cuisine pour reposer l'essuie-tout. En passant, j'ai remarqué que l'horloge de la cuisinière clignotait, comme si elle venait d'être réinitialisée. Cela n'arrive que lorsque je la débranche ou en cas de coupure de courant. Je ne l'avais pas débranchée et je n'avais constaté aucune coupure, mon climatiseur n'ayant jamais cessé de fonctionner. Plus étrange encore, l'horloge du micro-ondes, juste au-dessus, ne clignotait pas et affichait 19h07, ce qui signifiait qu'au moins 10 minutes s'étaient écoulées, alors que j'avais eu l'impression que seules 1 ou 2 minutes étaient passées. Le plus troublant, c'est que l'horloge clignotante de la cuisinière affichait 12h57. Si elle s'était réinitialisée au moment où j'étais sorti de la cuisine, elle aurait affiché 12h. Le 12h57 indiquait qu'elle s'était réinitialisée 1 heure plus tôt. Il est impossible que j'aie mis 1 heure pour marcher de la cuisine au salon, constater l'absence de tâches, puis revenir à la cuisine. La différence de 10 minutes entre les deux horloges signifiait aussi que la cuisinière avait été hors tension pendant 10 minutes avant de se réinitialiser. Je me suis arrêté un moment, me demandant si mon esprit me jouait des tours ou si j'étais ivre, ce que je n'étais pas, n'ayant même pas fini mon premier verre. Et l'horloge de la cuisinière clignote encore. Est-ce un bug dans mon cerveau ou dans la réalité autour de moi? Ou est-ce que c'est la même chose? Au début, c'était mon téléphone portable qui disparaissait puis réapparaissait exactement à l'endroit où je l'avais posé, comme si rien ne s'était passé. Ensuite, ce sont mes clés qui ont commencé à disparaître alors qu'elles étaient dans ma poche. Je les cherchais partout, je vidais mes affaires, et quelques secondes plus tard elles réapparaissaient mystérieusement, toujours dans ma poche, comme si elles n'avaient jamais bougé. Au départ, j'ai vraiment cru que je devenais fou, mais la situation s'est répétée avec d'autres objets, au point que je ne peux plus nier ce que je vis. Par exemple, la télécommande de mon Fire Stick disparaît et réapparaît régulièrement dans ma chambre, si souvent que j'ai arrêté de compter le nombre de fois où c'est arrivé. À force, j'ai commencé à me dire que, qui que soient les responsables de ces manipulations, ils doivent aussi m'observer. Cette idée m'a profondément changé. Je ne perçois plus le monde de la même manière, et j'ai fini par le voir comme une simulation, car si des objets peuvent disparaître puis réapparaître comme par enchantement, alors rien de ce qui nous entoure n'est réellement tangible. Il y a quelques années, alors que j'étais en vacances, j'ai vécu un moment qui m'a littéralement glacé le sang. Ce matin-là, je me rasais tranquillement dans la salle de bain, concentré sur mon geste, quand soudain tout a changé. En une fraction de seconde, je n'étais plus dans la petite salle de bain éclairée par la lumière du soleil, mais dans un environnement industriel immense, froid et métallique. L'air y avait une odeur particulière, presque âcre, et un bourdonnement grave résonnait quelque part autour de moi, comme si d'énormes machines tournaient en continu. Les murs étaient faits d'acier terni, il y avait des passerelles au-dessus de moi, et une lumière blafarde tombait de néons suspendus très haut. Je n'avais rien consommé, pas d'alcool, pas de drogue, rien qui aurait pu altérer mes sens. Tout était incroyablement net, presque plus réel que ma propre salle de bain. Je pouvais même sentir la fraîcheur de cet endroit sur ma peau. Puis, aussi brusquement que c'était arrivé, je me suis retrouvé à nouveau face au miroir, la mousse à raser sur les joues, le rasoir à la main. La salle de bain était redevenue exactement comme avant, comme si rien ne s'était passé. Le reste de la journée, j'ai marché avec cette impression d'avoir entrevu un autre monde. Mais je n'en ai parlé à personne. Peut-être par peur qu'on me prenne pour un fou, ou peut-être parce qu'une partie de moi craignait que mettre des mots sur ce que j'avais vu le rende encore plus réel. J'ai retrouvé un exemplaire d'un CD que j'avais détruit par accident l'année dernière, rangé tranquillement dans mon ancien classeur à CD. Ce disque, je l'adorais. C'est un samplet intitulé Nos musiques, Nos life, sorti en 1999. L'an dernier, j'avais décidé de le ressortir pour le faire écouter à mes enfants en voiture. Je l'avais pris dans mon vieux classeur, et en montant dans la voiture, il m'a échappé des mains, a glissé sur le siège, s'est placé debout sur sa tranche au moment où je m'asseyais, et le bord a cédé sous mon poids.
Le CD a littéralement explosé en une multitude de minuscules éclats. Sur le moment, j'étais anéanti. Mais je me suis rappelé qu'eBay existait, et j'ai tout de suite commandé un nouvel exemplaire. Quand mes enfants m'ont vu déçu, je leur ai dit que ce n'était pas grave. Le nouveau CD est arrivé peu après, avec son boîtier cristal. Je l'ai rangé et ne l'ai sorti que pour l'écouter. Et voilà qu'aujourd'hui, en feuilletant mon ancien classeur de 96 CD, je tombe dessus. Nos musiques, nos lives. Juste à côté d'un album de Shaggy. Je le prends en main, et je constate qu'il porte les mêmes micro-rayures que mon exemplaire original. Je lève les yeux, et de l'autre côté de la pièce, je vois le nouveau CD dans son boîtier. J'ouvre le boîtier pour vérifier, et il est bien là. Je me retrouve donc avec deux exemplaires, le neuf que j'ai acheté l'an dernier, et l'ancien, celui que j'ai vu se briser sous mes yeux, que j'ai jeté dans ma poubelle verte, et qui, sans aucune explication, s'est reconstitué quelque part avant de réapparaître exactement à sa place dans mon vieux classeur. Je lis les histoires de tout le monde avec beaucoup d'intérêt et, peut-être, un petit peu de soulagement qu'il ne m'arrive généralement pas grand-chose d'étrange, car honnêtement, certaines sont terrifiantes. Mais il m'est arrivé quelque chose l'autre soir qui ressemblait à un clin d'œil ou un petit coup de coude complice de la part de l'univers, alors j'ai pensé que j'allais partager. Je tiens un petit calendrier façon journal dans ma salle de bain pour suivre quels produits j'utilise dans ma routine quotidienne de soins de la peau et à quel moment. Il est posé sur le comptoir et j'y garde un stylo que j'avais reçu dans un pack de bienvenue lorsque je me suis inscrite à un cours dans le collège local il y a 2 ans. C'est un stylo en plastique bleu foncé avec le nom et le logo du collège imprimé en blanc. Depuis que je tiens ce journal, en janvier, l'impression s'est visiblement usée et éraflée. L'autre soir, je suis entré pour me laver le visage et faire ma routine du soir. En prenant le journal, mon stylo est tombé et a atterri sur le comptoir, juste à côté d'un autre stylo neuf du même collège. À la maison, il n'y a que mon mari et moi, nous n'avons pas eu de visite depuis des mois, et je n'ai reçu qu'un seul stylo lors de la journée d'orientation il y a 2 ans, et je ne suis pas retourné sur le campus depuis que j'ai terminé le cours. Je n'ai donc aucune explication sur l'origine de ce deuxième stylo, si ce n'est que cela ressemblait à une plaisanterie bienveillante, et j'espère que cela vous fera sourire aussi. Aujourd'hui, un souvenir m'est revenu, et j'ai pensé le partager ici pour voir si quelqu'un a déjà vécu quelque chose de semblable. Il y a environ 9 ou 10 ans, je déménageais d'un appartement à un autre, et pendant une semaine j'ai vécu entouré de cartons, naviguant entre les 2 logements. J'avais un collier très précieux qui appartenait autrefois à ma grand-mère. Pour le garder en sécurité, j'avais décidé de le ranger dans mon portefeuille, pensant que c'était l'endroit le plus sûr tant que je n'étais pas complètement installé. Un jour, dans cette période de transition, je me suis fait voler mon portefeuille. Quand je m'en suis rendu compte et que j'ai réalisé que le collier était dedans, j'ai été anéanti. Ce bijou avait une valeur sentimentale immense, et je savais que je ne pourrais jamais le remplacer. 4 ans plus tard, alors que je vivais déjà ailleurs depuis longtemps, je l'ai retrouvé, dans ma petite boîte à bijoux. Celle-là même que j'avais utilisée des dizaines de fois au cours de ces années, et dans laquelle je n'avais jamais rien vu d'autre que mes bijoux habituels. Le collier était là, exactement comme je m'en souvenais, intact, comme s'il n'avait jamais disparu. Même aujourd'hui, je ne parviens pas à comprendre comment c'est possible. Mais une chose est certaine, je suis simplement reconnaissant qu'il ait trouvé le chemin du retour. J'ai vécu une expérience folle le mois dernier, juste après le décès de mon cousin, qui avait travaillé à Hollywood pendant plus de 25 ans. J'espère que quelqu'un pourra m'aider à comprendre ce qui s'est passé, c'est un peu long. Il y a une colline à Los Angeles où j'ai l'habitude de faire des randonnées et d'où l'on peut voir le panneau Hollywood. Le lendemain de la mort de mon cousin, j'y suis monté en écoutant la playlist que sa femme m'avait envoyée, celle qu'il écoutait dans ces derniers jours. J'étais en train de faire mon deuil, de repenser à notre enfance, et j'ai décidé de lui dire quelques mots en regardant le panneau. Mais quand je suis arrivé en haut, le panneau Hollywood avait disparu. Complètement disparu. Je n'en croyais pas mes yeux.
J'ai d'abord supposé qu'il était démonté pour rénovation, mais j'ai pris des photos, des vidéos et j'ai même demandé à une autre randonneuse si je devenais folle. Elle m'a confirmé qu'elle ne le voyait pas non plus. C'était un après-midi clair et normal à Los Angeles, sans nuages, et pourtant, pas de panneau. J'ai envoyé quelques messages en plaisantant, disant qu'il l'avait emporté avec lui. En descendant, je n'arrêtais pas de me dire, quelles sont les chances que ce panneau emblématique soit en rénovation exactement le jour où mon cousin décède. C'est tellement étrange. Une fois rentré chez moi, j'ai cherché sur Google, demandé à une IA, vérifié sur X, consulté les infos locales, rien. Aucune mention de travaux ou de retrait du panneau. 3 jours plus tard, j'ai refait exactement la même randonnée, à la même heure, par le même temps clair. Le panneau était là, intact, pas une grue à l'horizon. Je n'arrive pas à comprendre. Bug? Saut de ligne temporelle? Un signe de mon cousin? Ce serait un sacré coup à orchestrer moins de 24 heures après sa mort, mais il faut dire que c'était un être hors du commun. J'ai eu une poussée de ma maladie chronique ces derniers temps. Ça m'a beaucoup miné le moral, ce qui n'est pas dans mes habitudes, et j'étais très fatigué. Hier soir, je me sentais enfin un peu mieux. Je balayais et lavais le sol du rez-de-chaussée, en faisant des pauses entre chaque tâche. Mon humeur s'était améliorée. C'était une soirée complètement ordinaire. Mon fils était sur le porche avec le fils du voisin. Je me suis assise pour faire une pause et mon téléphone a sonné, Amazon venait de livrer. Je venais de m'asseoir, mais ce n'était pas grave, mon fils était dehors, donc pas de risque de vol. Alors que je culpabilisais un peu de ne pas me lever, mon fils est entré en disant « Amazon est passé » et, au moment où je me levais, il est arrivé dans la cuisine, là où j'étais, et m'a tendu un colis. Il était léger. Je me souviens très bien de la sensation dans mes mains. J'ai pensé à chercher un couteau à beurre pour l'ouvrir, puis je me suis dit que ce n'était pas urgent et que je ferais mieux de profiter de ma pause. J'ai laissé le colis sur le comptoir et je suis retourné à mon bureau. 2 minutes plus tard, mon fils est descendu de l'étage et m'a demandé « Mes bâtonnets glacés sont arrivés ?» Comme je n'avais pas envie de me lever, j'ai vérifié sur le site d'Amazon sur mon ordinateur. Puis je me suis souvenu que j'avais pris un colis de ses mains. Je lui ai répondu « Ah non, ce colis était trop léger pour des bâtonnets glacés, je vais voir si c'est encore en livraison. » J'ai regardé et tout ce que j'avais commandé ce jour-là était indiqué comme livré. Je lui ai donc dit « Ah, autant vérifier dehors » et il est revenu avec un grand sac de bâtonnets glacés. Je me suis senti regonflé à bloc et j'ai commencé à chercher l'autre colis pour récupérer les gouttes pour les yeux que j'avais commandées. Mais impossible de le trouver. Les bâtonnets étaient bien sur le comptoir, alors j'ai demandé à mon fils où il avait mis l'autre colis. Quel autre colis? J'ai fouillé partout, me disant que j'avais dû le déplacer puis oublier. Rien. Mon fils n'est avoir dit quoi que ce soit à propos d'un autre colis ou me l'avoir donné. Il ne se souvenait même pas m'avoir demandé si ces bâtonnets étaient arrivés. Je suis retourné sur la page Amazon qui était toujours ouverte pour lui montrer que c'était marqué « Livré », mais maintenant, il y avait écrit « Arrive aujourd'hui » et non plus « Livré aujourd'hui ». Le colis avec ces articles est finalement arrivé 1 heure plus tard, dans un carton beaucoup plus petit que celui que j'avais tenu. Je ne crois pas à la théorie de la simulation. Depuis, j'essaie de trouver une explication cognitive à tout ça. C'était tellement banal. Pas de charge émotionnelle, pas d'importance particulière. Juste complètement aléatoire. C'était hier à 19h55 heure de l'Est, je me souviens avoir regardé l'heure en vérifiant Amazon la 2e fois. J'ai toujours pensé que ce genre d'histoire venait de gens qui s'amusaient à écrire de petites fictions de science-fiction, mais maintenant, je ne sais plus. Est-ce que ça pourrait être lié à une intoxication? Mon voisin brûle du bois sans arrêt ces derniers temps, et ça irrite beaucoup mes yeux, même si ça ne gêne personne d'autre. Mais rien dans le moment ne m'a semblé étrange. Absolument rien. Et c'est précisément ça qui rend la chose si perturbante.
Cela s'est passé aujourd'hui et je suis complètement bouleversé. J'ai ce bracelet un peu kitsch que j'adore, avec des cœurs pavés de diamants. Je le portais presque tous les jours. Il y a quelques mois, l'un des diamants est tombé du cœur central et, depuis, je ne l'ai plus porté. Aujourd'hui, le bracelet est de nouveau intact. Quand c'est arrivé, j'étais vraiment contrarié. Je me souviens très clairement avoir passé mon ongle sur l'endroit où la pierre se trouvait pour vérifier si ce n'était pas juste de la saleté, mais non, elle manquait bel et bien. Je vois ce bracelet chaque fois que j'ouvre ma boîte à bijoux, toujours posé face vers le haut, et à chaque fois, je ressens cette petite pointe de déception en me disant que je devrais la porter chez un bijoutier, et je ne le fais jamais, par pure procrastination. Si je précise tout ça, c'est pour dire que je ne l'ai pas juste vu une fois avant d'oublier, cette absence m'a contrarié pendant des mois. Et là, aujourd'hui, il est complet. Quand j'en ai parlé à mon petit ami, il m'a suggéré que j'avais dû être défoncé, ce qui n'est absolument pas le cas, et ne me croit pas du tout. Ce n'est pas non plus comme s'il avait pu fouiller dans ma boîte à bijoux pour me faire une surprise, il avait vu le bracelet peut-être une fois avant qu'il ne se casse et ignorait même qu'il manquait une pierre. Je trouve ça tellement étrange. J'ai toujours lu les histoires des autres sans penser que quelque chose de ce genre m'arriverait un jour. Et je ne sais pas si c'est lié ou juste une coïncidence, mais je suis très fatigué ces derniers temps et je dors beaucoup. Aujourd'hui, c'est aussi mon anniversaire. Est-ce que je viens de changer de ligne temporelle ? L'autre jour, je conduisais avec mes enfants sur une route que nous empruntons littéralement tous les jours. À un moment, mon fils de 6 ans me demande depuis l'arrière, quand est-ce que ces arbres sont arrivés là ? Sur le moment, j'ai cru qu'il plaisantait, mais en jetant un coup d'œil, j'ai réalisé que moi non plus, je ne me souvenais pas de leur présence. Mes 3 enfants et moi avons tous le même souvenir précis, à cet endroit, il y avait toujours un grand champ dégagé, et rien d'autre. Ce qui rend la chose encore plus troublante, c'est que ces arbres n'ont pas l'air jeunes du tout. Ils semblent bien enracinés, comme s'ils avaient poussé là depuis des années. Pourtant, je mettrais ma main au feu, ou même un mois entier de salaire, qu'ils n'étaient pas là avant. C'est comme si, du jour au lendemain, un morceau du paysage avait été remplacé par un autre, et que nos souvenirs avaient refusé de s'aligner sur cette nouvelle réalité. Nous étions 5 adultes dans une voiture, roulant à une vitesse relativement lente pour une autoroute à cause des embouteillages, mais le trafic restait fluide et constant. Devant nous, il y avait un petit camion type Daihatsu, ce qu'on appellerait un ute en Australie, avec une benne chargée et recouverte d'une bâche. Les extrémités de la bâche n'étaient pas fixées et traînaient sur la route, ce qui nous a poussés à en parler entre nous. On observait les pans de tissu battre au vent et frotter contre l'asphalte. On avait même l'impression que d'autres conducteurs autour s'en inquiétaient aussi. Puis, en l'espace d'une minute à peine, peut-être même moins, nous avons perdu le véhicule de vue. Quand il est réapparu entre les autres voitures, la bâche était parfaitement rangée et fixée, sans un seul PAN qui dépasse, comme si elle avait toujours été attachée ainsi. Notre première pensée a été qu'ils avaient dû s'arrêter pour sécuriser le chargement. Mais c'était impossible, le flot de circulation ne s'était pas interrompu, nous étions sur la voie la plus rapide, et il n'y avait aucun endroit pour se garer. Nous avons regardé autour de nous, cherchant l'hypothèse d'un second véhicule identique qui aurait roulé avec le premier, mais il n'y avait rien. Tous les passagers de notre voiture étaient d'accord, ce que nous venions de voir n'avait aucune explication logique. Alors, ma petite amie travaille par tranche de 5 heures dans une maison de retraite, aujourd'hui c'était de 7 heures à 12 heures, et aujourd'hui, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle faisait un double service, ce qui était tout à fait compréhensible. J'étais assis à mon bureau en train de déjeuner vers 12h15 quand, soudain, j'entends la porte du bureau s'ouvrir. Je sursaute et me retourne pour voir ma petite amie dans l'embrasure de la porte. Elle a poussé un petit « ah », comme pour me faire sursauter de façon sarcastique, une chose qu'elle faisait souvent pour me faire rire, puis elle est partie vers la chambre, probablement pour se changer. Je me suis retourné vers mon ordinateur pour finir mon déjeuner et je suis simplement resté là à attendre qu'elle réapparaisse, mais elle ne l'a pas fait.
J'ai supposé qu'elle était encore dans la chambre, mais la porte était ouverte et la pièce vide. J'ai traversé la maison et il n'y avait aucun signe d'elle. Je me suis dit qu'elle était peut-être aux toilettes, donc je n'y ai pas prêté plus attention. Environ 10 minutes plus tard, toujours aucun bruit de porte ou autre. Je vérifie à nouveau la maison et elle est introuvable. Je regarde dehors et sa voiture n'est pas là, donc j'ai pensé qu'elle était retournée travailler pour son double service. Je lui envoie un message pour lui demander si elle faisait bien un double service et elle me répond que oui. Je lui dis que c'était un peu étrange de rentrer à la maison puis de repartir aussitôt, car elle ne fait jamais ça lorsqu'elle enchaîne 2 services. Elle me répond complètement confuse, ne comprenant pas de quoi je parle. Je lui dis qu'elle est rentrée et m'a surpris. Elle affirme qu'elle a été au travail toute la journée. Elle jure et répète qu'elle n'est jamais rentrée. Ma petite amie prend son travail très au sérieux et, avec le temps de trajet, elle n'aurait pas eu le temps de rentrer à la maison puis de repartir avant son 2e service. Alors maintenant, je me demande si un double d'elle a ouvert la porte de mon bureau pour me surprendre ou si je suis tout simplement en train de perdre la tête. Ma femme était assise à l'arrière de la maison avec l'un de nos chats, Ragnar. Ragnar est un petit chasseur doué. Aucun insecte ne lui échappe et il a déjà attrapé et tué un oiseau dans notre jardin. Elle le regardait renifler l'herbe et en mâchouiller quelques brins quand un oiseau a foncé vers lui en rasant le sol. Ragnar a fait un bond en arrière, la queue toute gonflée, et a observé l'oiseau qui remontait se percher dans un arbre. Il semblait protéger son nid. Ma femme a supposé que l'oiseau devait avoir des œufs là-haut et elle ne voulait pas que Ragnar le tue, ni que l'oiseau blesse Ragnar en tentant désespérément de défendre ses petits. Elle a donc décidé qu'il était temps de ramener Ragnar à l'intérieur. Elle s'est levée et l'a appelé en avançant du patio vers la pelouse, quand un oiseau, sans être sûr que ce soit le même, a piqué droit dans le gazon, entre elle et le chat. Ragnar a aussitôt bondi vers l'oiseau et ma femme a essayé de le devancer. Mais l'oiseau avait disparu. Ragnar était aussi perplexe que ma femme. Il scrutait le sol à la recherche de l'oiseau, mais il avait complètement disparu dans la terre. Elle est rentrée en courant me prévenir et je suis sorti voir Ragnar qui tournait encore autour en fouillant le sol. J'ai inspecté partout, pensant finir par trouver le corps, mais rien. Ma femme et mon chat ont vu un oiseau plonger dans le sol et disparaître. Ce genre de choses m'était déjà arrivé une fois, et aujourd'hui, ça s'est reproduit, mais cette fois, c'était tellement flagrant que ça m'a vraiment fait froid dans le dos. La première fois, j'étais entré dans une station-service et j'avais choisi une boisson à la Ninu saveur cerise. Je l'avais payée, mise dans un sac et reparti comme d'habitude. Mais en arrivant chez moi, en sortant la bouteille, ce n'était plus la cerise, c'était la pêche. J'étais persuadé d'avoir pris la cerise, mais j'avais fini par me dire que j'avais peut-être regardé l'étiquette cerise tout en saisissant par erreur la pêche. Aujourd'hui, une semaine plus tard, je suis retourné dans cette même station-service, cette fois avec mon mari. Nous avons chacun choisi une saveur, moi, pastèque, et lui, pêche. Je l'ai vu prendre la pêche, et en posant nos boissons sur le comptoir pour payer, j'ai bien remarqué qu'il y avait les 2 saveurs différentes, justement parce que je me souvenais de l'incident précédent et que je voulais être sûr. Nous avons payé, mis les 2 boissons dans un sac, et sommes rentrés. Mais en les sortant pour les mettre au frigo, elles étaient toutes les 2 pastèques. Mon mari était aussi choqué que moi, car il se souvenait parfaitement avoir pris la pêche et l'avoir vue sur le comptoir. Ce n'est pas juste une confusion ou un mauvais souvenir. C'est comme si, entre la station et notre cuisine, la réalité avait subtilement changé de paramètre. Et maintenant, je ne peux pas m'empêcher de me demander combien de petites choses comme ça nous échappent chaque jour. Il y a quelques jours, avant même que je découvre ce forum, il m'est arrivé quelque chose de très étrange. Je faisais ma lessive et, en arrivant dans ma chambre pour trier le linge, j'ai posé le panier sur la commode. J'ai sorti quelques vêtements pour les accrocher, puis je me suis tourné quelques secondes. Quand je me suis retourné, moins d'1 minute plus tard, le panier était au sol.
Je l'ai fixé, interloqué, comme si je venais d'assister à un truc paranormal. Finalement, j'ai juste soufflé d'agacement, je déteste faire la lessive, et je l'ai remis sur la commode. Une fois terminé, je suis allé dans la cuisine me préparer à manger. Plus tard, je reviens dans ma chambre pour dormir, et je découvre sur mon lit un ensemble de vêtements proprement pliés. J'étais sidéré. Je ne savais pas si je devenais fou, si j'avais un fantôme chez moi ou si j'avais eu un blackout. Je ne plie jamais mes vêtements, même quand je les range dans mes tiroirs. Ils sont assez grands pour que je puisse juste y entasser mes affaires, et je suis plutôt du genre à piocher une chemise, un t-shirt, un pantalon ou des chaussettes au hasard. Mais là, en revenant le soir, trouver une tenue assortie, pliée impeccablement sur mon lit, qu'est-ce qui se passe ? Ce matin, en me levant, j'ai remarqué que la carafe d'eau était presque vide. J'ai donc décidé de faire chauffer de l'eau pour la remplir. Je me suis installé pour prendre mon petit déjeuner pendant que l'eau chauffait, la carafe juste là, posée devant moi sur le comptoir. Une fois mon repas terminé, j'ai lavé la vaisselle, puis j'ai attrapé la carafe pour y verser l'eau chaude. Et là elle était pleine à ras-bord. J'ai retiré le couvercle pour vérifier, et oui, elle était complètement remplie, comme si quelqu'un venait de le faire à ma place. Mais j'étais seul à la maison. Mon père était parti tôt pour le travail et le chauffe-eau, lui, était toujours plein. Personne n'était entré. J'ai beau réfléchir, je ne trouve aucune explication rationnelle. La carafe n'a pas bougé, je l'avais sous les yeux tout le long de mon repas, et pourtant, à un moment que je n'ai pas vu, elle s'est mystérieusement remplie d'elle-même. Peut-être que la simulation dans laquelle on vit a jugé que j'avais l'air déshydraté et a décidé d'intervenir. Parce que, franchement, il n'y a pas d'autre moyen d'expliquer comment l'eau a pu apparaître toute seule dans cette carafe. Cela vient de se passer et je suis un peu secoué. Je vis seul dans ma propre maison avec mes chats en famille d'accueil. L'hiver dernier, le refuge m'a donné une maison thermique pour chats, à l'origine prévue pour ceux qui vivent dehors. Ma maison est ancienne et parfois froide. Je l'ai installée dans une profonde alcôve encastrée dans le mur, qui devait autrefois être l'emplacement d'une bibliothèque. La petite maison est rectangulaire et relativement lourde pour un objet en mousse, pesant plusieurs kilos. Elle est solide et les chats ont l'habitude de la voir là. Cet après-midi, j'ai fait une sieste dans mon hamac intérieur, dans la même pièce, comme je le fais parfois les jours de congé. J'étais seul, porte verrouillée, alarme de sécurité activée. Je n'ai rien entendu pendant ma sieste, mais à mon réveil, la maison thermique était de l'autre côté de la pièce, posée sur le sol, juste à côté de mon hamac. Elle était parfaitement droite et un chat était allongé dessus, comme Snoopy sur sa niche, parfaitement détendu. Comment est-elle arrivée là ? Les chats l'ont déjà renversée une ou deux fois, mais cela a toujours fait beaucoup de bruit et elle atterrissait sur le côté ou à l'envers, juste à côté de l'alcôve. Jamais de l'autre côté de la pièce, posée bien droite. Pris de panique, j'ai appelé ma mère. Elle m'a demandé de rester en ligne pendant que je fouillais la maison à la recherche d'intrus. Rien. L'alarme était toujours enclenchée. Rien d'autre n'avait bougé. Il n'y avait aucun signe de passage de raton laveur ou d'un autre animal, même si je n'ai aucune idée de comment ils auraient pu faire ça non plus. Cet après-midi, comme presque tous les soirs au coucher du soleil, je me promenais autour de l'étang près de mon immeuble. Je marchais tranquillement sur le trottoir, les yeux rivés sur mon téléphone, quand j'ai levé la tête et aperçu une femme blonde qui venait vers moi. Par réflexe, je me suis décalé sur la droite pour lui laisser de la place. Puis j'ai baissé les yeux à nouveau, pensant qu'elle allait simplement passer à ma gauche. Quand j'ai relevé la tête quelques secondes plus tard, elle avait disparu. Pas partir rapidement ou tourner au coin, non, elle n'était tout simplement plus là. J'ai continué à marcher dans la direction d'où elle venait, et il n'y avait absolument aucun endroit où elle aurait pu s'éclipser aussi vite, pas de sentier latéral, pas de porte ouverte, pas de véhicule dans lequel monter. Je reste complètement déconcerté. Une personne bien réelle était là,
avançant droit vers moi, et l'instant d'après, c'était comme si elle n'avait jamais existé. Je n'arrive pas à arrêter d'y penser depuis que c'est arrivé. Je n'aurais jamais cru avoir un jour une histoire à partager ici, mais voilà. Ceux qui sont de ma région connaissent peut-être un parc d'attractions appartenant à Six Flags, probablement le seul dans le coin. Il y a quelques années, ils y ont ajouté une nouvelle attraction, un grand bras vertical avec des sièges rotatifs libres à chaque extrémité. J'ai enfin pu la tester peu après son ouverture, et c'était vraiment amusant. Pendant que j'étais dessus, l'attraction a dû s'arrêter, procédure normale, pour permettre à des passagers de monter dans la nacelle de l'autre extrémité. J'étais tout en haut, j'ai regardé le parc, profitant de la vue. En bas, j'ai vu une autre attraction, présente depuis mon enfance et probablement bien avant. Une petite voiture sur un rail fixe, une attraction pour enfants. Je me suis souvenu y être allé quand j'étais petit, et j'ai commencé à repenser à ces moments. Puis la machine a repris son cycle et, inévitablement, le tour s'est terminé. Je suis descendu et, en passant près de cette attraction pour enfants, j'ai vu un gamin trottiner vers elle, suivi de 2 personnes. L'une d'elles m'a semblé étrangement familière. J'ai fait un demi-tour pour vérifier, et ils avaient disparu. Pas de virage derrière lequel se cacher, pas assez de temps pour qu'ils atteignent l'attraction depuis l'endroit où je les avais vus. Ils étaient juste partis. Ce n'est que plus tard, en regardant de vieilles photos de Noël de mon père, que j'ai compris pourquoi l'un d'eux m'avait paru familier. Si je devais deviner, je dirais que l'autre personne que j'ai vue avec ce qui semblait être mon père plus jeune, c'était probablement mon oncle. Depuis ce jour, ce moment reste coincé dans ma tête. Je n'ai toujours aucune idée du comment ou du pourquoi. Quand on m'a envoyé au Yémen avec mon unité, c'était pour une mission de routine qui ne devait pas poser de problème. Nous devions inspecter une ancienne base ennemie abandonnée depuis plusieurs semaines. Le trajet avait été long et poussiéreux, le soleil tapait encore fort même en fin d'après-midi, et l'air sec brûlait la gorge à chaque respiration. En arrivant sur place, nous avons constaté qu'il n'y avait plus aucun soldat ennemi. La base semblait vidée de tout ce qui avait de la valeur stratégique, mais il restait quelques civils qui fouillaient parmi les débris, ramassant des morceaux de métal ou des planches de bois, sûrement pour les revendre ou pour réparer leur maison. On voyait aussi quelques restes de nourriture sèche oubliés dans un coin, preuve que la base avait été quittée dans la précipitation. Nous avons sécurisé la zone, vérifié chaque bâtiment, chaque couloir, et tout était calme. La chaleur de la journée avait laissé place à un vent frais, et la nuit s'est installée doucement. C'était mon tour de faire le guet et je me suis posté près d'un vieux mur effrité qui offrait une vue dégagée sur le ciel. Il devait être autour de 3 heures du matin. Le silence était presque total, seulement interrompu par quelques bruits lointains d'animaux nocturnes. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La pleine lune brillait haut dans le ciel, blanche et nette, mais elle semblait bouger, d'abord très lentement comme si mes yeux me jouaient des tours, puis de plus en plus vite. En l'espace de quelques secondes, elle a commencé à tourner autour de la Terre à une vitesse irréelle. Elle filait d'un horizon à l'autre comme une comète qui reviendrait encore, et pourtant le soleil ne se levait pas. Je n'avais jamais rien vu de pareil. C'était comme si l'espace lui-même s'était déréglé, comme si l'image que nous avons toujours du ciel avait glissé ou subi un bug. J'ai attrapé mon talkie-walkie et appelé mes collègues. L'un après l'autre, ils m'ont confirmé qu'ils voyaient exactement la même chose depuis leur poste. Nous sommes restés là, à suivre cette course folle de la Lune, incapables de comprendre ce qui se passait. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, tout s'est arrêté. La Lune est restée figée là-haut, immobile, comme si rien ne s'était produit. Quelques heures plus tard, le soleil s'est levé lentement, inondant la base d'une lumière douce et dorée, mais en nous laissant avec une question sans réponse. Ce que nous avions vu cette nuit-là ne ressemblait à rien de connu et reste gravé dans ma mémoire comme l'un des événements les plus étranges de ma vie. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.